il a été condamné à 25 ans alors qu'il a seulement 26 ans et que c'est insoutenable et pour nous qui sommes à l'extérieur parce que finalement on est aussi condamné avec lui et pour lui parce que d'une part ça sert à rien en fait mis à part à le jeter et l'oublier, c'est l'objectif de la justice, de le tuer comme ça à petit feu, ils vont réussir en fait. Et voilà, le tout c'est de dénoncer les longues peines et que voilà, c'est une vengeance de la justice. Personne n'est à l'abri de se retrouver en prison, d'avoir un proche incarcéré, pour quelle que soit peu importe la raison. L'occasion se présente, il faut qu'on se réunisse et par le biais de l'affaire de Kamel qui sera bientôt rejugée, par son histoire, par ce biais-là, faire entendre la voix de toutes les familles de personnes incarcérées et de parler, peut-être pas parler pour eux, mais de les faire entendre. Il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe en prison, sur comment nous on le vit à l'extérieur aussi, que je m'éparpille et je saurais pas vous dire, je sais même pas par où commencer. Mais le tout c'est de retenir que il est condamné à mourir en fait. Voilà. Je me rends compte que l'administration elle met du temps à changer. Et c'est compliqué de se faire entendre derrière les barreaux. Le cas de Kamel reflète le cas de tous les enfermés qui refusent de mourir lentement en prison, dans les QI ou les nouvelles prisons tombeaux. Ils refusent de purger des peines comparables à des peines de mort. Je parle pas que pour moi, mais quand je parle pour moi, je parle des autres. Et quand je parle des autres, je parle de moi.